président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Cette carte d'assurance, je pense que c'est une exception sur le continent. Et que vous puissiez aller vous faire soigner gratuitement. Les produits pharmaceutiques, vous ne payez absolument rien. Vous êtes hospitalisé gratuitement. Vos examens médicaux sont faits gratuitement. Et quand c'est gratuit, permettez-moi de vous le dire, le Guinéen exagère. Et le constat a été fait à plusieurs reprises. Mais nous serons obligés, à cause du comportement de certains, de fermer un tout petit peu le robinet. L'État, chaque année, je donne un exemple, met 10 milliards à côté sur la copie privée pour permettre à ce que NCIA, qui est notre partenaire, l'assurance partenaire, puisse avoir ce fonds afin de permettre que la police d'assurance soit effective. 10 milliards une année. C'est un exemple que je donne. Vous avez de vrais malades qui sont des doyens. Parce que dans certains pays, quand vous souscrivez à l'assurance, à partir d'un certain âge, on ne vous prend pas parce que vous êtes un client à risque. C'est comme si vous preniez votre vieux taco et que vous partiez demander une assurance sur un véhicule qui ne tiendra pas longtemps. L'assurance ne va pas accepter parce que c'est à risque. Mais chez nous, on a dit que c'est une injustice si on fait cela. Ces doyens-là, qui ont plus de 75 ans, ont tout donné au pays. Au moment où ils donnaient tout au pays, il n'y avait pas de mécanisme de protection pour eux. Maintenant que ces mécanismes existent, pour ceux qui sont morts, ça, on ne peut rien faire, mais pour ceux qui sont vivants, il faut qu'ils soient pris en charge. Donc, on fait cela. Vous avez donc des doyens qui sont assez malades, gravataires. 10 personnes, parmi un peu plus de milliers qui sont dans l'assurance médicale, mais leurs pathologies sont tellement graves que les 10 personnes peuvent consommer 30% des 10 milliards que nous avons mis à la disposition de l'assurance. Ça, c'est normal, ce n'est pas un problème, parce qu'ils sont réellement malades. Ce sont des pathologies lourdes qui nécessitent une prise en charge pour ceux qui souffrent, par exemple, d'AVC. Des traitements, vous pouvez demander, ce sont des traitements qui coûtent excessivement cher. Eux, c'est des vrais malades. Mais vous avez des malades qui déambulent, qui ont un petit mal des petites céphalées, qui vont à la pharmacie, en complicité avec certaines personnes, gonflent les médicaments à percevoir, après être passé chez un docteur, un médecin qui est complice. Le médicament dont il n'a pas besoin, il a besoin juste de prendre 2 paracétamol, ils inscrivent une ordonnance de 20 millions, il va à la pharmacie, toujours la même complicité continue, au lieu de lui donner les 20 millions en produits, il prend des produits qui ne coûtent que 500 000 francs et le reste de l'argent est donc partagé. Ils font ça et à plusieurs reprises, nous avons une affaire à ce genre de cas. Et j'aimerais donc informer tout le monde, tous ceux qui sont détenteurs de la carte, que désormais, j'ai donné des instructions au PGDA, j'ai donné des instructions également à l'assurance NCIA. Tout sera contrôlé. Tout sera contrôlé. Pour les hospitalisations, pour les prises de médicaments, tout sera contrôlé. On ne veut pas que quelques personnes profitent de cette police d'assurance pour s'enrichir et empêcher que d'autres puissent rentrer. Parce que c'est quelque chose qui est progressif. Nous partons crescendo. On atteint 2 000, on va à 3 000, et ainsi de suite. Mais si vous consommez de la sorte, avant la fin de l'année, l'argent qu'on a souscrit, l'argent qu'on a mis de côté pour l'assurance, cet argent complètement consommé, on est obligé de payer une sorte de rallonge à l'assurance. Donc, il faut éviter de pécher dans de tels cas. C'est une justice qui est venue, une justice réparatrice. C'est une action sociale, c'est une initiative du président de la République. Il faut éviter d'en profiter à outrance au détriment des vrais malades. Voilà ce que je voulais rajouter. Je vous remercie.